Bonsoir, au sommaire du rugby pour les petits et les grands, du théâtre à Gaston, notre rubrique automoto. Mais pour commencer, voici quelques images de la fête de départ à la retraite de Gilbert Ducasse. Nous nous retrouvons ce soir pour faire un bilan. Non, n'ayez pas peur. Habituellement, quand je vous convoquais pour faire un bilan, vous saviez que vous en aviez pour 2 ou 3 heures à subir mes explications de l'actif, du passif et du compte de résultats. Non, ce soir, c'est le mien, je ferai donc court. Monsieur Ducasse, aujourd'hui c'est un jour très important pour vous, hein, c'est un peu la fin, mais avant d'arriver à la fin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment votre carrière, comment vous êtes arrivé ici, enfin tout ce qui vous paraîtra intéressant? Oui, bien sûr. Eh bien, je suis arrivé à Gelmaux d'abord parce que je me suis marié avec une Agenmosienne. Donc j'habite à Gelmaux depuis 1980. Mais en fait, je travaillais dans un cabinet à Mont-de-Marsan. Et finalement, ceux qui étaient mes employeurs ont souhaité que je devienne leur associé. Et plutôt que de le faire à Mont-de-Marsan, on l'a fait à Gelmaux. Donc on a ouvert un bureau à Gelmaux. Donc vous étiez le responsable alors? Donc j'étais le responsable et j'ai en fait ouvert un bureau avec une secrétaire à mi-temps. Et puis petit à petit, au fil des années, j'ai embauché différentes personnes et j'ai fini avec 11 personnes, 11 salariés. Voilà, dans la même maison, mais pas dans le même locaux, puisque j'étais au début au premier étage d'une maison, d'un bâtiment qui appartenait à Raymond Tachon. Et puis ensuite, j'ai occupé le 2e étage en plus du premier étage. Puis j'ai fini par acheter l'immeuble. Et puis en 2002, je me suis installé au rez-de-chaussée avec mes collaborateurs de l'époque. Et puis on s'est développé en étant donc en rez-de-chaussée depuis 18 ans. Voilà. Alors en quoi consistait exactement votre fonction? Alors je suis expert comptable. Donc on est au service des entreprises et des particuliers. Alors pour les entreprises, on les accompagne depuis la création, depuis même avant la création. Puis ensuite, on fait leur bilan. On fait tout ce qui est déclaration fiscale, sociale. On peut faire aussi du juridique. Moi, je le sous-traitais à des experts en juridique. Et puis aussi les particuliers. On s'occupe de leur déclaration de revenus ou de l'ISF. Et puis on est là pour donner des conseils, aussi bien aux entreprises, alors évidemment en matière comptable, fiscale, sociale, et puis les particuliers qui peuvent avoir aussi des questions du même ordre. Voilà. Et est-ce que ça a été une carrière professionnelle compliquée? Non, je crois que j'ai eu une carrière, je dirais, de luxe. Je n'ai jamais fait de CV. J'en ai fait un parce que dans le cadre de mes études, mais en fait, j'ai été embauché par ceux qui m'avaient pris comme stagiaire. Donc j'ai été pour faire un stage dans le cadre de mes études et ils m'ont gardé. C'est presque que vous avez été protégé là. Voilà, c'est ça. Et même au niveau des études, j'ai pu poursuivre mes études dans le cadre de mon emploi. J'ai profité qu'il y ait le fils du PDG et le fils du directeur général qui étaient aussi embauchés qu'en moi et qui ont suivi le même parcours. Donc je me suis mis derrière eux et finalement, moi je suis arrivé au bout, eux ils n'y sont pas arrivés. Et un beau jour, ils m'ont demandé de m'associer avec eux. C'est-à-dire que quand vous avez commencé, vous n'étiez pas encore expert comptable, vous avez passé les concours ou les examens? Alors maintenant c'est sous forme d'UV, d'unité de valeur. À cette époque-là, c'était sous forme d'examen, ça existe encore, c'est Bac plus 8 à peu près, expertise comptable. Donc j'y suis rentré, j'avais Bac plus 2, j'avais un BTS en fait. Voilà. Et ensuite donc, j'ai gravi les échelons en formation interne pour finalement, en 2004, en 84 quand j'ai ouvert, j'étais pas encore diplômé, j'étais mémorialiste. Donc je m'apprêtais à préparer mon mémoire que j'ai présenté dans les années suivantes et je suis diplômé depuis 1989 en fait. Voilà. Le cabinet comptable que Gilbert Ducasse a dirigé jusqu'à aujourd'hui compte 11 employés qu'il nous a présentés et pour lesquels il a eu une parole aimable. Il nous a aussi présenté la personne qui va le remplacer. Il s'agit de Patricia Duprat, qui assurera la direction du cabinet. Cabinet qui rejoindra le groupe Fiducial,
dont le directeur régional sud-ouest Bruno Saint-Martin, ami de Gilbert Ducasse, a expliqué le fonctionnement. Pour ce qui est d'Ajedmo et des environs, et parfois de plus loin encore, ce sont 300 entreprises ou particuliers qui ont confié leur compte au cabinet Ducasse. La nouvelle direction a assuré que le service rendu serait le même dans le futur. Après avoir remercié ses employés et sa famille, le nouveau retraité a invité l'Assemblée à se retrouver autour d'un apéritif dînatoire. Mardi soir, le Lions Club procédait à une remise de chèques. Nous avons rencontré son président. Eh bien, ce soir, à la salle de Gascogne, nous faisons une remise de chèques à l'association Laoli ainsi qu'à l'association Les Anges Gardiens. Voilà, nous avons mené une action qui s'appelle Tulipe contre le cancer. Et l'argent récolté nous permet de faire un don aux associations d'Ajedmo. Nous avons choisi ces deux associations car l'opération Tulipe contre le cancer, comme son nom l'indique, sert à aider des associations ou des hôpitaux, tout ce qui touche de près le cancer. Voilà. Donc Laoli étant une association bien connue maintenant sur Ajedmo, lors de notre première action que nous avons menée l'an dernier, donc nous avons décidé de verser cet argent-là à cette association, ainsi qu'aux Anges Gardiens, qui est un petit peu moins connu certes, mais dont les besoins sont eux aussi grands. Ce sont des tulipes qui ont été plantées, je crois que de souvenir au mois de décembre, sur un champ à Benguet. Voilà. Cette opération est menée par Pomme de Pin, le Lions Club Pomme de Pin de Mont-de-Marsan. Et depuis l'an dernier, nous participons à cette opération. Donc les bulbes ont été plantés par l'association du Lions Club Pomme de Pin de Mont-de-Marsan. Et ensuite, tout est géré par les bénévoles, la récolte, voilà. Ensuite, ce sont les contravases que nous mettons en place, c'est-à-dire que nous démarchons les commerçants d'Ajedmo et nous proposons donc des tulipes, des bouquets de tulipes qui sont chaque semaine renouvelés, voilà, et on appelle ça un contravase avec les commerçants. Le Lions Club ici, Ajedmo, d'ailleurs, s'appelle Ajedmo Saint-Sevé Pays de Chalosse, puisqu'il regroupe les deux communes Saint-Sevé et Ajedmo. Donc nous avons un siège social à Ajedmo et un siège social à Saint-Sevé. Et Pays de Chalosse, parce que voilà, tous les villages alentours. Le Lions Club existe depuis le 27 mars 1986. Peut-être que peu de monde sur la commune d'Ajedmo a entendu parler qu'il y avait un Lions Club, mais nous existons depuis pas mal de temps. Nous menons des actions chaque année au profit d'associations ajedmosiennes et quelques associations aux alentours aussi. Nous sommes toujours en recherche d'adhérents comme beaucoup d'associations et nous cherchons des personnes qui soient vraiment humanistes, voilà, philanthropes, altruistes. Voilà, ce sont des mots qui collent bien au Lions Club et ce sont ces personnes-là que nous recherchons. Nous ne faisons pas rentrer n'importe qui, sans que ce soit péjoratif, mais il faut avoir vraiment à l'esprit ces valeurs-là. Et justement, pour pouvoir adhérer, vous pouvez vous adresser directement à moi, qui suis le président. Je tiens surtout à remercier les bénévoles de notre club, du Lions Club Ajedmo Saint-Sevé Pays de Chalosse, qui ont œuvré pour la réussite de cette opération qui a été menée l'an passé un peu précipitamment, il est vrai, mais qui pour nous fut un succès. Voilà. Et je tiens à remercier également la municipalité d'Ajedmo qui nous a prêté gracieusement cette salle pour que nous puissions ce soir faire cette remise de dons.
Vendredi soir à Sierre-Gaston, il a encore fallu rajouter des chaises, une soirée théâtrale sous le signe du rire. Et faut me foutre un coup, qui me dit le maire. Faut me foutre un coup, il y a les élections cette année. Faut me foutre un coup. Oui, foutre un coup, le travail, il a de ce mot-là à la bouche, le maire, le travail. Comme s'il savait ce que c'était que le travail, le maire. Oh, mais oh. Il est spécial. Voilà, un drôle de genre, peut-être. Non, on peut dire ça. Enfin, mais elle l'a toujours élevé dans du cocon, comme le coq en plâtre. Elle te l'a passé mené à la braguette. Et puis, son accident n'a rien arrangé. Ah, parce qu'il a eu un accident. Oui. Oh, le pauvre, oui. Oh, si, tu savais. En sport, à l'école, il faisait du cheval garçon, il est retombé sur les gesticules. Si ta Marguerite, elle est prête pour faire son village, là. Oh, et toi, la sage-femme, t'as qu'à lui donner un coup de main. Mais j'y connais rien en veau, moi. Oh, les veaux, c'est pareil comme pour les gosses. Comment ça? Et si tu ne connais pas, mais tu n'as qu'à dire la prière de Saint-André. La prière à Saint-André. Qu'est-ce que c'est que la prière à Saint-André? Oh, ces gens de la ville, ils ne connaissent rien du tout. La prière de Saint-André, c'est pour que ça sorte aussi facilement que c'est rentré. Oh, mais si vous voulez boire un petit coup avec nous, c'est avec grand plaisir. Ouais. Ah, volontiers. In vino veritas. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut une tasse. Ça, de ses manières, l'écouter. Par contre, elle m'a dit simplement d'appeler le séminaire plutôt que de ramener la vache chez la Joséphine. Mais on se sera moqué de vous. Ou vous aurez mal compris. Ce n'est pas le séminaire qu'il faut appeler pour inséminer la vache, c'est l'inséminateur. L'insé quoi? Inséminateur. Eh bien, t'as entendu, Jean-Paul, il faudra les retenir. Hein? Ouais, le sénateur. Mais il faut savoir ce que tu veux, Auguste. Tu veux vendre ou tu veux pas vendre? Ah ben je veux vendre, je veux pas vendre, je ne sais pas encore, mais si je vends, je ne vendrai pas n'importe qui. Si tu veux vendre, moi, je te connais quelqu'un. Oui, mais attends, j'espère que c'est pas cette charogne de Barnabé, là. Hein? Non, si, enfin, presque, c'est sa petite fille. Elle veut faire de l'équitation. De l'équi quoi? De l'équitation. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça, que c'est de l'équitation? Moi, je sais. Moi, je sais. Fais comme tu dois savoir, oui. Oui, monsieur. Oui, l'épitation, c'est ceux qui sortent les poils dessous les bras et avec une pince à épeler, monsieur. Oui, monsieur. Et même qu'il y en a qui le font au chat. Qu'est-ce que tu me racontes ça, au chat? Oui, monsieur. Au chat. Hier, je suis allé à la boulangerie. La boulangère, elle a dit demain après-midi, ce sera fermé et je vais faire épeler le minou. Bon, allez, je m'en vais continuer parce que le maire, autrement, il va m'engueuler. Allez, ça, c'est là. Samedi après-midi, 250 jeunes et très jeunes rugbymen se retrouvaient au stade. Alors bonjour, je suis Michael Lafargue, je suis éducateur des moins de 10 ans à l'école de rugby à Gedmont. Donc aujourd'hui, nous avons organisé un plateau départemental avec toutes les catégories de U6, U8, U10 et U12, avec quelques équipes voisines comme Mugron, Montfort et R-sur-Adour. Combien il y a de gamins là? Il y a environ sur les 4 catégories, il y a à peu près 250 enfants. Et comment vous avez organisé ça alors? Donc c'est avec la fédération de rugby, chaque école de rugby doit organiser des plateaux. Et donc un coup c'est à Gedmont, on a été à Pomarès, on a été à Pouillon. Donc ça tourne dans le département avec les voisins en fait. Et donc ceux qui gagnent, ils ont des prix? Alors il y a un petit classement à la fin, mais le but c'est de faire des rencontres pour que les gamins puissent s'amuser avant tout. Et à la fin ils sont tous récompensés par un petit goûter qui se déroule aux tribunes. Et tout à l'heure en passant j'ai vu qu'il y a des filles aussi qui jouent? Tout à fait, alors jusqu'à U14 les filles sont mélangées avec les garçons et à partir de cadette c'est une équipe à part, cadette et senior où c'est les filles qui jouent ensemble. Et U14 ça veut dire quoi? Ça veut dire C'est les moins de 14 ans en fait. Ouais, U12 moins de 12 ans, U10 moins de 10 ans et ainsi de suite.
Et au niveau de l'école de rugby d'Agenmo, vous êtes nombreux comme éducateurs? Alors nous sommes à peu près une quinzaine d'éducateurs pour l'ensemble des catégories. Et on a à peu près 90 enfants cette année. Parce que sur 2 catégories, les moins de 10 ans et les moins de 12 ans, on s'est associé avec l'école de rugby de Saint-Sevé. Alors Jules, depuis quand tu joues au rugby? Depuis 4 ans. Ouais. Et tu occupes quel poste? Le 10. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va gagner. Contre qui vous allez jouer? Contre quelle équipe? Là, on va jouer face à R. Et on va les défoncer. Ah oui, Mais il faut les défoncer ou il faut gagner comme il faut? Esprit d'équipe. Il faut gagner, les défoncer. Esprit d'équipe. Et vous n'avez pas peur de recevoir... Non mais de recevoir des coups par exemple? C'est facile, on crache tout et après l'esprit d'équipe. S'ils nous en mettent, nous. Mais vous avez jamais eu parfois le soir rentrer à la maison après des bleus et tout ça? Et ça vous fait pas un peu peur ça? Non. On n'est pas des mauviettes. On n'est pas des chuchotes. Est-ce que vous avez un cri de guerre? Oui. Bon, et ben j'espère que vous allez gagner, hein? On va gagner. Les Agenmoussiens ont pu résister pendant toute la première mi-temps, mais malheureusement, face à une équipe beaucoup trop forte, défaite du SAH 14 face à Auch 31. Voici la composition de ces 2 équipes. Ça plonge. On est quoi avec l'avoir besoin?
Dans notre rubrique Automoto, aujourd'hui, la Honda Café Racer de Frédéric. Bon Frédéric, tu nous as amené ta nouvelle création. Là, on va parler de ça, on va l'appeler comme ça. Bon, c'est une magnifique Honda Café Racer. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quelle base tu as commencé? Je suis parti sur c'est un Honda 750 1979 que j'ai acheté à un pauvre monsieur qui avait fait qui a eu une mauvaise aventure avec, il était tombé, il avait fait tomber des pièces dessus dans un atelier, donc tout l'avant était cassé. Et voilà, je me suis dit je vais partir avec cette base et j'avais un carénage, j'avais pas mal de pièces un peu anciennes courses comme ça. Et donc m'est venue l'idée de faire ce petit café racer comme on appelle. J'ai voulu adapter parce qu'à l'origine, en 79, elles ont des jantes à rayons. C'est le premier modèle en fait qu'a sorti Honda avec double arbre à cam et sans le kick, puisque les fameuses 7,5 CB, avec tout le démarrage à kick qui est très recherché. Et donc du coup je suis parti là-dessus, j'ai adapté les jantes en rayon, avec une jante avant d'une moto différente. C'est un réservoir qui n'est pas d'origine, c'est un réservoir de 900 bols d'or, donc un peu plus long, il a fallu que je triche un peu sur la longueur de la moto. Mais je ne l'ai pas coupé, parce que la technique des cafés racers, en fait, c'est de tronquer l'arrière, couper l'arrière. Et là, l'arrière est entièrement. Et je l'ai gardé entier, je veux dire. Et ensuite, mis une bulle une marque très connue dans les années 70. C'était les bulles que les jeunes mettaient sur leur moto à l'époque pour se transformer en moto de course un peu. J'avais eu l'occasion d'en trouver une dans une bourse d'échange. Et donc voilà, et je suis parti et ça a donné ça au final, ça a donné ce petit modèle. Ouais, alors c'est un petit historique, les cafés racers, c'est-à-dire que les gars faisaient des courses de café en café avec, avec leur moto trafiquée, et c'est pour ça que ce nom. Voilà, alors ils mettaient, c'était la base, ça vient d'Angleterre en fait, le café racer, et ils mettaient un guidon bracelet, c'était minimaliste, ils mettaient qu'un phare, et donc on a gardé cette expression quand la moto est un peu transformée, c'est café racer. Mais là, c'est plus les puristes, ils diront qu'elle est coursifiée, quoi, parce que j'ai viré tous les compteurs, j'ai gardé qu'un compteur central qui fait un compte tour. Il y a un petit compteur de vitesse. Oui, c'est juste pour l'homologation, c'est vraiment. Ah oui, parce qu'elle est stricte légale. J'ai voulu donner cet esprit qui a fait la course et qui est revenu dans le civil après, quoi. C'est une roue avant de Yamaha. De quel modèle? D'un modèle 535 Virago. Ah ouais. J'étais surpris par le freinage. Je m'attendais à me faire des frayeurs et non. Le freinage arrière, c'est une jante de supermotard. Donc frein à tambour qui freine très bien. Une adaptation en a entraîné une autre, donc il a fallu que je transforme, que je fasse une pièce pour adapter sur la jante afin d'avoir le kit chaîne en ligne. La chaîne en ligne. Voilà, il y a plein de petits. Quand ça germe dans le cerveau, ça marche super bien. Mais arrivé dans l'atelier, il y a plein de choses à aligner, à usiner. Ouais, donc tu as fait ton petit ingénieur. Voilà, si on veut. Par contre, tu as gardé les cale-pieds alors que tu as une selle. Ouais, voilà. Alors les puristes ils diront, mais il a gardé les cale-pieds, c'est idiot. Non, c'est voulu. C'est qu'en fait, j'ai une deuxième selle en biplace qui permet d'aller profiter à deux de ce petit engin. Voilà, c'est un café racer qui est un petit peu plus civilisé. Voilà, c'est. Et les amortisseurs, ils sont non, c'est pas d'origine. Il a fallu que je mette des adaptables parce que ceux d'origine étaient complètement grippés. Et donc c'était une planche de bois. La fourche, c'est la fourche d'origine par contre. Alors après, je ne m'attaquerai pas du circuit, quoi. C'est vraiment. En fait, c'est l'esthétique qui t'intéressait. Oui, voilà, c'est plus une moto de performance. C'est vraiment c'est une moto pour faire le plaisir, et pour. La tenue de route, quand même, ça va? Ouais, ça va. J'étais surpris. Bon, après, voilà, il faut calmer ses ambitions. On peut pas passer comme. Non, mais voilà, c'est justement ce plaisir-là qu'on recherche, c'est de conduire une moto qui a des sensations, qui fait vivre, Les peintures, qui c'est que tu les as fait? Là, les peintures, c'est moi. Après, j'ai pris des. Ça, c'est un peu le style Guzzi. Guzzi faisait des selles un peu de course comme ça. C'est exact. Et ensuite, j'ai pris ça, ces lignes, c'est ce qu'il y a sur le réservoir. C'était les lignes qu'il y avait sur les premières 7,5 CB course, les CR, ils appelaient ça. C'est toi qui l'as fait aussi? Ouais. Voilà. Bravo. Écoute, franchement, c'est magnifique. Hein. Bon, évidemment, tu as mis un petit Continental Circus. Hein. Ouais, Continental Circus, voilà. Là, à l'époque, maintenant, les gens, ils mettent
des autocollants sur les 24 heures du Mans. Et à l'époque, en 1970, c'était le Continental Circus. C'était la fameuse course qui a fait rêver tout le monde. Hein, ah oui, c'était vraiment l'esprit de liberté. Et tout le monde pouvait courir contre les grands noms comme Giacomo Agostini, tout ça. Même le pilote lambda pouvait arriver avec sa moto, son fourgon, et il courait contre... Il n'était pas sûr de rentrer chez lui. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Hein. Il n'allait pas gagner, ça il savait, mais il venait pas pour ça. Quoi. Et donc c'est cet esprit-là que j'ai toujours aimé, moi. Et pour en revenir donc à ta réalisation, est-ce que tu es parti avec un plan, avec un dessin ou Non, j'avais déjà fait, on s'était déjà vu pour faire une vidéo sur un premier café racer que j'avais fait, dans le même style un peu. Et voilà, et j'aime bien ce côté course, un peu ancienne course. Non, après je suis parti sur une idée, sur mon idée, voilà. Comme ça, et tu n'as pas fait de plan, mais par contre... Non. En fait, moi, je fonctionne, je trouve une pièce, comme la bulle que j'avais trouvée, et je mets de côté, et je pars de ça pour un projet. Et ensuite, je me dis, je vais faire une... Et petit à petit, je cumule les pièces afin d'arriver à mon projet. Et après, le but, c'est de trouver la moto, quoi. Au total, si je cumulais, je pense que j'ai dû mettre 6 mois à faire petit à petit. Mais c'est un plaisir. Faire travailler la tête et les mains ensemble, il n'y a rien de mieux, quoi. Quand tout fonctionne de pair, on oublie tout, c'est un exutoire, c'est un plaisir, quoi. Quand les gens, ça leur plaît, que d'être arrivé à ce but, c'est ça. Là, tout le monde s'arrête, me demande quel modèle c'est, de quelle année. Oui, on arrive... T'es fier oui, on est fier, oui. Il y a une fierté, parce que c'est sûr que si les gens passaient en rigolant, en faisant comme ça, non. Voilà. Non, là on s'arrête, on me demande, ça fait 3 ou 4 fois qu'on me demande si elle est à vendre, qu'est-ce que j'en fais. Donc voilà, je sais pas. De toute façon, je ne le garde pas. Je le garde pas parce que je veux partir sur d'autres projets et j'essayais pas trop m'y attacher pour justement continuer. Je ne peux pas me permettre toutes les garder non plus parce que. En fait, celle-là, tu l'as gardée déjà depuis un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment que je me suis... un peu à la maison. Ouais, ça fait un moment que je me suis attaché. Et voilà, mais après, je sais que j'ai d'autres idées en tête aussi. Donc on se verra pour un prochain projet. Voilà, pour un prochain projet, Eric. Merci à toi, Pascal. Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que l'auteur local est Alain Lamaison. Cette semaine, pour gagner un repas lors du prochain salon du livre du 8 mars, pouvez-vous nous dire quel est l'auteur qui évoque le passage à Agenmo de 2 enfants juifs lors de la Seconde Guerre mondiale? Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. À la semaine prochaine.